Moi, salut les amis, et je suis content pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est mardi 5 novembre pour nous poursuivre avec l'étude. École sabbat que nous avons fait durant la semaine. Je me rappelle que semaine ça, nous avons abordé ensemble étude numéro 6, autre témoignage sur Jésus. Mais je dis à nous parler ensemble acceptation et rejet. Bien avant que nous entrions dans la prochaine étude pour aujourd'hui, on nous prier. Éternel notre Père et notre Dieu, nous Dieu merci pour votre miséricorde manifestée dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous chaque jeudi pour que ensemble nous étudions une portion de la parole. Nous demandons au Dieu pardon pour pécher nous et accordez-nous la puissance de ton esprit pour que nous soyons capables de lire, de comprendre et mettre en application parole. Nous pas mérite bon Père, dans nom Jésus nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, félicitons, encouragez pour ensemble d'efforts que vous même consenti. Je vous remercie pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études dans l'école du sabbat. Je me rappelle, lorsque fin étudier plaisir, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter faire ça et puis encourager l'autre monde, faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 6, autre témoignage sur Jésus. Verset à mémoriser, Jean chapitre 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'en tirerai tous les hommes à moi. C'est ça, moi avec vous, gagner pour nous capables de mémoriser durant semaine ça. Jeudi, c'est mardi 5 novembre, nous parlons ensemble acceptation et rejet. Acceptation et rejet. Eh bien, dans la leçon 2, nous avons décrit multiplication payant qui nous gêne dans Jean chapitre 6. Mais, nous pas couvrir la dernière section dans l'histoire ça. Et c'est ça que moi avec vous, nous allons étudier ensemble jeudi. Nous allons lire dans Jean chapitre 6, verset 51 pour nous venir dans verset 71. Qu'avait dit Jésus? Que les gens avaient du mal à accepter. Jésus dit quelques paroles que les gens ont du mal pour accepter. Mais nous allons regarder ensemble qui paroles c'est que Jésus a prononcé que les gens ont des difficultés pour que eux-mêmes soient capables d'accepter. Nous allons regarder ensemble dans Jean chapitre 6. Nous allons lire dans verset 51 pour nous venir dans verset 71. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et qui je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et il n'allait plus avec lui. Jésus donc dit aux 11, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller?
Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alors que le peuple est venu pour capable nourrir, alors que le peuple est à peine fait nourrir miraculeusement par Jésus, yo tout yo étaient prêts pour capable couronner Jésus en tant que le roi. Mais pendant Jésus a discuté ensemble avec eux, plus tard à la synagogue de Capernaum, Jésus va l'expliquer la signification spirituelle du miracle en disant je suis le pain de vie. Il explique plus en détail que pain ça la parlé à Séchelle qu'il baille pour la vie du monde. Et déclaration ça, les pral ouvre les yeux en pile monde sur le fait que Jésus c'est par roi terrestre qui est appartenu. Jésus pas dans même ordre d'idée que moun yo te gagné à cette époque. Parce que yo même était au bagaille. Eh bien sur le plan terrestre, mais Jésus te wali yon l'autre façon. Et yo te refusé la conversion qui était capable de transformer façon que vous pensez, une façon pour capable de reconnaître et accepter Jésus comme étant le Messie. Eh bien, en plus, les disciples, tu es obligé de quitter Jésus dans le moment qu'il t'a parlé. Ils ne pas comprendre ça, Jésus a dit, à tête, tu pas comblé, ça, tu penses, vous voyez pas ça, mais ça qui passe, ils ont laissé Jésus. De point de vue humain, cela aurait dû être difficile pour Jésus. L'approbation de la foule est agréable. Qui est-ce qui va sentir à l'aise l'elle connaît qu'il y a un pile monde qui ramène? Mais ouais, un pile monde qui apprend recul et qui apprend mettre en question principe que ou même établi, naturellement ils sont bagaille qui décourageant. Nous foule là pour aller et Jésus demandait ensemble avec les disciples qui étaient plus proches lui en parlant des 12, les dit est-ce que yo même tout yo voulait aller qui ça tant qui fait yo pas aller. Et c'est le moment ça nous parlons que Pierre pour faire une merveilleuse déclaration. Il y a le témoignage à la fois de ça que Jésus à la fois de ce que Jésus a et de ce qu'il est. Eh bien, il dit Jésus ou gagner les paroles de la vie éternelle. Pierre dit Jésus côté une bralé, bon c'est où gagner la vie côté une bralé. Et il dit et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est-à-dire, nous voyons le témoignage de Pierre. Pierre dit Jésus, nous connaissons qui ça a gagné et qui est où il est. Et c'est ça, Pierre dit. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Eh bien, parole disciples avec Jésus depuis quelques années. Ils voyagé ensemble avec lui, ils voyagé ensemble de miracles qu'il fait, ils écouté sermons qu'il lui-même t'a présenté. Ils étaient connus par expérience, pas rien absolument rien qui comparable ensemble avec Jésus. Conviction t'est installée dans eux que aussi inhabituel que puissent être certaines situations, eh bien monsieur Sayo, eh bien il reconnaît Jésus comme étant le Messie. Peu importe à quel point il ne comprenait pas le but de sa venue, mais c'est juste après la mort, après la résurrection, il va comprendre pour quelle raison Jésus lui-même était venu ici-bas. C'est-à-dire, Noël, et il y a un foule monde qui repousse Jésus, comme si qui prend recul par rapport avec lui. Mais nous, les disciples les plus proches, eh bien, ils ont été côté Jésus pour qui ça? Parce que Jésus a gagné la parole de la vie éternelle. Eh bien, on nous réfléchit ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire sur le fait que la majorité, généralement, a tort?
Pourquoi devons-nous nous en souvenir, en particulier concernant les aspects de notre foi qui sont impopulaires auprès de la majorité, même de la majorité des chrétiens? Eh bien, généralement, ça qu'on arrive, nous conjoignons dans le cadre d'une décision, nous connaissons une majorité de monde qui décide eh bien, pour nos bagages. En plus, fois, nous besoin remettre en question ou bien réfléchir à propos de lorsque tout le monde est d'accord sur un point. Généralement, majorité a pas jamais raison. C'est pas tout le temps majorité a raison. Eh bien, nous-mêmes également, qui c'est des chrétiens adventistes du 7e jour, eh bien, pour qui ça nous doit songer, et pour qui ça nous-mêmes nous doit songer, en particulier concernant les aspects de notre foi. Nous avons pile bagaille, eh bien, qui n'est pas populaire dans la croyance, non. Ok? Même majorité chrétienne, même auprès de la majorité des chrétiens, il y a pile bagaille que nous avons dans le 7e jour, eh bien, moun sa yo même, yo pas connaît. Et ça fait, nous devons, en quelque sorte, toujours prendre position pour la vérité. Prendre position pour bon Dieu. Pas sur foule. Parce que généralement, foule yo pas mener nous dans la bonne voie. Yo pas mener nous dans la bonne direction. C'est ça qui fait, nous devons prudent en ce sens pour nous connaître qui est nous suivre. Acceptation et rejet, c'est des portions d'études pour aujourd'hui. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Aidez-nous que jour après jour, nous sommes capables de comprendre davantage les instructions sérieuses et puis appliquer dans la vie. Merci parce que vous entendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Ça me déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.